Bonjour à tous. Voici une nouvelle présentation du Mouvement pour le Paradisme sur l'Observatoire du plaisir. Alors, pourquoi un Observatoire du plaisir? Donc, c'est une nouvelle notion qui s'est fait jour il y a quelques années et l'ONU a édité un classement mondial sur ce thème. Mais ce classement est critiquable et c'est ce que nous allons essayer de développer dans cette présentation. Tout d'abord, le bonheur selon l'ONU. Donc, il y a différents items que l'ONU a développés, c'est-à-dire l'éducation, la place des femmes, Internet, l'accès à la culture, les conditions sanitaires, l'espérance de vie, l'accueil des touristes, la liberté de la presse. Et dans les items négatifs, ils ont mis essentiellement les inégalités sociales, la gestion des catastrophes naturelles et environnementales, les guerres, les réfugiés et les morts violentes. Alors ce classement, en fait, a été conçu par des Occidentaux et il est quasiment superposable à celui du PIB mondial par habitant. Alors évidemment, dans les pays où les gens sont très pauvres, ils sont très mal classés dans ce classement de l'ONU. Donc c'est pourquoi je vous propose une nouvelle approche et qui sera basée essentiellement sur 4 chapitres pour voir comment rendre les hommes les plus heureux possibles. D'abord, redevenir un enfant. Ensuite, les gens heureux. Troisième chapitre, la sexualité. Et enfin, la société. Donc ces différents chapitres sont indispensables et si nous ne les mettons pas en pratique, ça provoque beaucoup de souffrance sur Terre. Premièrement, la base, nous avons tous été un enfant avant de devenir un adulte. Et d'après la chanson, tous les enfants sont des sorciers. Pourquoi sont-ils des sorciers? Parce qu'ils suivent leurs instincts, ils vivent dans l'instant présent, ils dessinent, font des choses, dansent et chantent, ils entreprennent une activité complètement sans se soucier de l'extérieur, ils disent ce qu'ils se pensent et ils sont excités pour un rien. Ils s'en fichent de savoir si c'est nouveau, ils s'arrêtent pour sentir les roses, ils expriment leurs peurs et leurs angoisses, ils acceptent les compliments sans arrière-pensée, contrairement aux adultes, ils font des siestes, ils dorment tôt le soir et ont un bien meilleur sommeil que les adultes, et ils fonctionnent selon leur propre rythme. Alors, si nous faisions ne serait-ce que 10% de ce que font les enfants, nous redeviendrons heureux. Le problème des adultes, c'est qu'ils passent leur temps à réfléchir, est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que c'est mal, tout le monde a peur de l'échec. Résultat, on ne fait rien et on est malheureux. Deuxième chapitre, les gens heureux. Voyons s'ils ont un secret. Alors, comme pour les enfants, il y a plusieurs catégories pour arriver à devenir quelqu'un d'heureux. D'abord, il faut un entourage social fort avec la famille, les voisins, les amis, les lieux de culte et la communauté. Plus les gens sont isolés, plus ils risquent de tomber dans la dépression. Deuxième chapitre, ils s'engagent dans des activités qui correspondent à leurs forces, leurs valeurs et leur façon de vivre. Car si on entreprend des choses trop difficiles, on tombe rapidement dans le découragement. Ils expriment leur reconnaissance entre les autres, car la gratitude fait du bien au corps. Elle permet de chasser les émotions négatives. Alors les gens heureux, autre secret, ils abordent la vie de la manière la plus optimiste possible, en évitant les blocages. Parce que de nombreuses personnes ont des blocages et après, ils sont malheureux. Alors que les blocages, soit on les laisse de côté, soit on passe outre, puisque les aléas de la vie ne durent jamais. Donc ils compartimentent leurs activités pour qu'un blocage ne bloque pas tout le système. D'autre part, ils savent que c'est bien de faire le bien en faisant du volontariat. Donc les gens heureux, la plupart du temps, sont dans des associations. Donc les émotions positives qui en résultent améliorent la santé physique et mentale. Ensuite, autre élément très important, les gens heureux font des dons aux autres, car qui donne s'enrichit. Ils savent que les richesses matérielles n'occupent qu'une petite partie de l'équation, alors que nous sommes dans une situation de l'avoir, alors qu'il faudrait être dans la civilisation de l'être. Car plus on possède de biens, plus on en veut. C'est une demande insatiable. Ils ont développé de saines stratégies pour gérer les aléas de la vie,
et ils savent rebondir après les traumatismes, car tout ce qui ne me tue pas me renforce. Ils se concentrent sur la santé en prenant soin de leur corps et de leurs esprits, et ils apportent un niveau optimal d'enthousiasme à tout ce qu'ils font. Ils cultivent les émotions spirituelles car elles nous aident à nous connecter avec ce qui nous dépasse. Ils savent où ils vont en donnant sens à leur vie, et ils ont des résultats qui valent la peine qu'on se donne du mal pour les obtenir. Parce que si vous avez un résultat et que vous avez fait aucun effort, il sera beaucoup moins gratifiant que si l'effort a été très important pour obtenir la même chose. Troisième chapitre, la sexualité. Donc aujourd'hui encore, sur notre planète, plus de la moitié des mariages sont des mariages arrangés. La plupart du temps, ce sont des associations entre familles. Et plus grave encore, ils sont scellés à jamais pour la vie. Alors que la liberté, c'est de pouvoir choisir son conjoint pour une nuit ou pour la vie sans contrainte. Nous sommes loin de la révolution sexuelle qu'il y a eu lieu en 1968 grâce aux contraceptifs et à la façon dont les gens se sont comportés à cette époque. Car tout type de relation entre adultes consentants doit être possible. Alors nous serons enfin libres et heureux. Autre sujet très important, les femmes. Donc dans de nombreux pays, la situation des femmes est dévalorisée. D'autant plus qu'elles subissent des mutilations sexuelles. Donc il faut absolument développer des hôpitaux de réparation du clitoris, comme le fait l'association Clitored avec l'hôpital du plaisir de Clitored. Parce que tout est basé sur l'ignorance et la mutilation des femmes. Mais même dans notre société occidentale, les femmes doivent pouvoir faire tous les métiers que les hommes font sans restriction et mener une vie sans contrainte. Pour développer un monde libre et harmonieux, nous devons tous être égaux en droit. Autre sujet très important, les minorités sexuelles. Vous avez un planisphère en bas qui montre un petit peu la planète de la honte, c'est-à-dire que plus le pays va vers le rouge, plus les homosexuels sont discriminés dans les pays, allant parfois jusqu'à la peine de mort. Mais en fait, dans l'avenir paradis que nous voulons construire, toute relation entre adultes consentants dans le respect mutuel devrait être autorisée. Car si nous regardons un petit peu l'histoire de l'humanité, les plus grands penseurs scientifiques et autres, et artistes, étaient homosexuels, comme Léonard de Vinci, Oscar Wilde ou Alan Turing, l'inventeur de l'ordinateur. Quatrième chapitre, la société. Donc aujourd'hui, il y a un phénomène très inquiétant qui se produit. Nous avons différents blocs civilisation-religion sur la planète qui sont de plus en plus enclins à se faire la guerre entre eux. Donc vous avez le bloc occidental, le bloc slave, africain, etc. Et nous assistons à des guerres de religion et de civilisation entre ces peuples. Alors, ces guerres sont causées soit par les individus, soit par les autorités elles-mêmes, à cause de ce repli identitaire. Mais de ce fait, quand on tape sur le voisin, cela s'accompagne d'une régression des libertés individuelles et du bonheur pour tous dans le pays incriminé. Heureusement, je vais vous proposer quelques exemples récents positifs de pays qui ont lutté contre toutes les discriminations. Donc nous avons l'Afrique du Sud et le Brésil sont en première ligne pour lutter contre les discriminations envers l'homosexualité au niveau mondial. Deuxième exemple, le Bhoutan, qui est au nord de l'Inde, a développé le bonheur national brut pour dire qu'on peut être heureux sans avoir une accumulation de richesses. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai dans ce pays, puisqu'il y a 1 million de Népalais qui vivent au Bhoutan et qui sont discriminés comme individus de seconde catégorie. Autre exemple très intéressant, le Costa Rica, qui est un petit pays d'Amérique centrale. Il n'a plus d'armée depuis des dizaines d'années et il est devenu un modèle de développement durable. Donc c'est un exemple à suivre pour tous les autres pays de la région. Autre exemple pour la société en général, la technologie nous apporte sans cesse de nouveaux outils pour augmenter notre bonheur. Donc dans quelques années, des casques de réalité virtuelle abordables nous permettront de voler comme d'un oiseau ou d'entrer dans des univers virtuels en environnement immersif.
Un peu plus tard, des spectacles interactifs seront organisés en temps réel entre les artistes et les spectateurs pour le plaisir de tous. La civilisation des loisirs deviendra enfin une réalité. Conclusion. Donc ce rapide tour d'horizon montre que le bonheur est à notre portée. Le slogan Faisons l'amour, pas la guerre est de plus en plus d'actualité. Donc la conclusion du paradisme, pour pouvoir enfin acquérir ce bonheur, il faut la création d'un observatoire du plaisir pour évaluer l'efficacité des actions de nos hommes politiques et de la collectivité qui devient de plus en plus urgent, sinon l'humanité va vers l'abîme et l'autodestruction. Enfin, pour l'avenir, rêvons un peu. L'instauration du paradisme sur Terre ne pourra se faire que si l'homme s'oriente vers des comportements de moins en moins belliqueux et retrouve la nature initiale de son code génétique où sont inscrits des comportements de gentillesse et de compassion qu'on retrouve chez les enfants et qui sont aujourd'hui insuffisamment exploités. Pour cela, le remplacement des hommes politiques actuels par des hommes humanitaristes, des guides ayant pour seul but de servir l'humanité, est l'une des conditions favorisant ce climat de paradisme. Ces guides seront aidés par l'Observatoire du plaisir qui sera installé dans tous les pays où le paradisme sera instauré progressivement. Le paradis est pour demain. Je vous remercie et bonne réflexion.